Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis du texte, chapitre 8, section 3 et leçon 57. Section 3. La sainte rencontre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et à toi parce qu'il l'a voulu ainsi. Demande et l'on te donnera parce qu'on t'a déjà donné. Demande la lumière et apprends que tu es lumière. Si c'est la compréhension et l'illumination que tu veux, c'est ce que tu apprendras, parce que ta décision de l'apprendre est la décision d'écouter l'enseignant qui a connaissance de la lumière et peut donc te l'enseigner. Il n'y a pas de limite à ton apprentissage parce qu'il n'y a pas de limite à ton esprit. Il n'y a pas de limite à son enseignement parce qu'il a été créé pour enseigner. Comprenant parfaitement sa fonction, il la remplit parfaitement parce que cela est sa joie et la tienne. La seule joie et la seule paix que tu puisses connaître pleinement, c'est de remplir parfaitement la volonté de Dieu, parce que c'est la seule fonction dont tu puisses faire pleinement l'expérience. Ainsi, quand celle-ci est accomplie, il n'y a pas d'autre expérience. Or, le souhait d'une autre expérience bloque son accomplissement, parce que la volonté de Dieu ne peut pas être imposée, étant l'expérience d'un désir total. Le Saint-Esprit comprend comment enseigner cela, mais pas toi. C'est pourquoi tu as besoin de lui et pourquoi Dieu te l'a donné. Seul son enseignement délivre ta volonté à celle de Dieu, l'unissant à sa puissance et à sa gloire et les établissant comme tiennes. Tu les partages comme Dieu les partage, parce que c'est la conséquence naturelle de leur être. La volonté du Père et celle du Fils sont un. Par leur extension est le résultat de leur unité, dont la cohésion est assurée par l'extension de leur volonté conjointe. Cela est la création parfaite par les parfaitement créés, en union avec le parfait Créateur. Le Père doit donner la paternité à son Fils, parce que sa propre paternité doit être étendue vers l'extérieur. Toi, donc, la place est en Dieu, tu as la sainte fonction d'étendre sa paternité en ne lui posant aucune limite. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner comment faire cela, car c'est seulement de Dieu lui-même que tu peux connaître ce que cela signifie. Quand tu rencontres qui que ce soit, souviens-toi que c'est une sainte rencontre. Comme tu le vois, ainsi tu te verras toi-même. Comme tu le traites, ainsi tu te traiteras. Ce que tu penses de lui, tu le penseras de toi-même. N'oublie jamais cela, car c'est en lui que tu te trouveras ou te perdras. Chaque fois que deux fils de Dieu se rencontrent, une nouvelle chance de salut leur est donnée. Ne quitte jamais personne sans lui avoir donné le salut et sans toi-même l'avoir reçu. Car je suis toujours là avec toi en mémoire de toi. Le but du curriculum, quel que soit l'enseignant que tu choisis, est « Connais-toi toi-même ». Il n'y a rien d'autre à chercher, chacun est à la recherche de soi-même, ainsi que la puissance de la gloire qu'il pense avoir perdue. Chaque fois que tu es avec quelqu'un, tu as une autre occasion de les retrouver. Ta puissance et ta gloire sont en lui parce qu'elles sont en toi. L'ego essaie de les trouver en toi seul parce qu'il ne sait pas où regarder. Le Saint-Esprit t'enseigne que tu ne peux pas te trouver si tu ne regardes que toi, parce que ce n'est pas ce que tu es. Chaque fois que tu es avec un frère,
Tu apprends ce que tu es parce que tu enseignes ce que tu es. Il répondra soit par la douleur, soit par la joie, selon l'enseignant que je suis. Il sera emprisonné ou libéré, conformément à ta décision, et tu le seras aussi. N'oublie jamais la responsabilité que tu as envers lui, parce que c'est la responsabilité que tu as envers toi-même. Donne-lui sa place dans le royaume et tu auras la tienne. Il n'est pas possible de trouver le royaume tout seul, et toi qui es le royaume, tu ne peux pas le trouver seul. Ainsi, pour atteindre le but du curriculum, tu ne peux pas écouter l'ego dont le but est de ne pas atteindre son propre but. Cela, l'ego ne le connaît pas parce qu'il ne connaît rien. Mais toi, tu peux le connaître et tu le connaîtras si tu es désireux de regarder ce que l'ego voudrait faire de toi. Cela est ta responsabilité, parce qu'après avoir réellement regardé cela, tu accepteras l'expiation pour toi-même. Quel autre choix pourrais-tu faire? Ayant fait ce choix, tu comprendras pourquoi tu as cru autrefois qu'en rencontrant quelqu'un d'autre, tu pensais que c'était quelqu'un d'autre. Et chaque sainte rencontre dans laquelle tu entres pleinement t'enseignera qu'il n'en est rien. Tu ne peux rencontrer qu'une partie de toi-même parce que tu es une partie de Dieu qui est tout. Sa puissance et sa gloire sont partout et tu ne peux pas être exclu. L'ego enseigne que ta force est en toi seul. Le Saint-Esprit enseigne que toute force est en Dieu et par conséquent en toi. Dieu veut que personne ne souffre. C'est sa volonté que personne ne souffre d'une mauvaise décision, toi y compris. C'est pourquoi il t'a donné le moyen de la défaire. Par sa puissance et sa gloire, toutes tes mauvaises décisions sont complètement défaites, vous délivrant, toi et ton frère, de toute pensée qui emprisonne tenue par n'importe quelle partie de la finalité. Les mauvaises décisions n'ont pas de pouvoir parce qu'elles ne sont pas vraies. L'emprisonnement qu'elles semblent produire n'est pas plus vrai qu'elles ne le sont elles-mêmes. La puissance et la gloire appartiennent à Dieu seul, de même que toi. Tout ce qui lui appartient, Dieu le donne, parce qu'il donne de lui-même à tout, et tout lui appartient. Donner de toi-même est la fonction qu'il t'a donnée. La remplir parfaitement te permettra de te rappeler ce que tu as de lui, et par là tu te rappelleras aussi ce que tu es en lui. Tu ne peux pas être impuissant à faire cela, parce que cela est ta puissance. La gloire est le don que Dieu te fait, parce que c'est ce qu'il est. Vois cette gloire partout pour te rappeler ce que tu es. Maintenant, leçon 57. Aujourd'hui, révision ces idées. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Comment puis-je être la victime du monde que je vois? Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Comment puis-je être la victime d'un monde qui peut être complètement défait si je choisis qu'il le soit? Mes chaînes sont relâchées. Je peux les faire tomber par mon simple désir de les faire. La porte de la prison est ouverte. Je peux partir en sortant tout simplement. Rien ne me retient en ce monde. Seul mon souhait de rester me garde prisonnier. Je voudrais abandonner mes souhaits insanes et entrer enfin dans la lumière du soleil. 2. Leçon 32. J'ai inventé le monde que je vois. J'ai inventé la prison dans laquelle je me vois. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de reconnaître cela, et je suis libre.
Je me suis illusionné au point de croire qu'il est possible d'emprisonner le Fils de Dieu. J'ai fait amèrement erreur de cette croyance que je ne veux plus. Le Fils de Dieu doit être libre à jamais. Il est tel que Dieu l'a créé et non ce que je voudrais faire de lui. Il est là où Dieu voudrait qu'il soit et non là où je pensais le tenir prisonnier. 3. Leçon 33. Il y a une autre façon de regarder le monde. Puisque le but du monde n'est pas celui que je lui ai assigné, il doit y avoir une autre façon de le regarder. Je vois tout sans dessus-dessous, et mes pensées sont l'opposé de la vérité. Je vois le monde comme une prison pour le Fils de Dieu. Ce doit être donc que le monde est réellement un lieu où il peut être libéré. Je voudrais regarder le monde tel qu'il est et le voir comme un lieu où le Fils de Dieu trouve sa liberté. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Quand je vois le monde comme un lieu de liberté, je me rends compte qu'il reflète les lois de Dieu plutôt que les règles que j'ai inventées pour qu'il y obéisse. Je comprendrai que c'est la paix et non la guerre qui y demeure, et je percevrai que la paix demeure aussi dans les cœurs de tous ceux qui partagent ce lieu avec moi. 235. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Tandis que je partage la paix de mon monde avec mes frères, je commence à comprendre que cette paix vient de plus profond de moi. Le monde que je regarde a revêtu la lumière de mon pardon et réfléchit le pardon sur moi. Dans cette lumière, je commence à voir ce que mes illusions sur moi-même gardent caché. Je commence à comprendre la sainteté de toutes choses vivantes, y compris moi-même, ainsi que leur unité avec moi. Merci.